Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors ça y est, c'est fait, la résistance journalière 5672, 5638 qui était l'objectif graphique de cette lente transhumance vers le nord a été atteinte et cette résistance correspond également à la date fatidique que tout le monde attendait, celle de l'allocution, du discours du taulier de la BCE, Monsieur Draghi, que l'on attendait au tournant. Et force est de constater qu'on attendait beaucoup de Monsieur Draghi et il a donné beaucoup. On retiendra essentiellement deux choses. Un QE, un rachat d'actifs mensuel de 20 milliards d'euros, donc tous les mois, et également une baisse des taux de dépôt. Bref, on pouvait difficilement attendre plus que ça. En tout cas, à l'aide de ces attentes, la fameuse résistance a été touchée. Alors, je vous rappelle que cette résistance journalière correspond également à une résistance mensuelle qu'il ne faut pas perdre des yeux. Regardez, ça fait quand même la bagatelle de, je compte même pas, mais plus d'un an que cette zone rouge capte les cours. On est sur le point de franchir cette zone de résistance rouge, mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est vert, ça monte, donc il n'y a aucune raison de remettre l'optimisme au placard. On va voir comment ça réagit, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut voir avec le chandelier du jour, c'est que c'est un chandelier d'indécision, parce que vous voyez, mèche basse démesurément grande et mèche haute démesurément grande par rapport au corps de la bougie. Ça veut dire en gros de l'indécision. Ça ne veut pas dire baisse, ça ne veut pas dire hausse, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus et c'est déjà une information en tant que telle. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le grand canal rose qui est ascendant et que c'est notre garantie haussière chartiste. Et le gap des 5602, 5588 a été comblé, mais normalement, le trade qui consistait à parier sur la continuation a dû fonctionner. Bon, si vous suivez l'exemple que j'ai donné hier, on met rarement le stop pile poil au-dessous du gap. L'idée, je vous rappelle, parce qu'il y a toujours des nouveaux, gap 1, gap 2, gap 3. Si on parie sur le fait qu'il s'agit d'un gap de continuation, on met un stop, on parie sur la continuation de la hausse, on met un stop en cas de rebouchage du gap, on le met rarement juste là, parce que c'est assez fréquent d'avoir comme aujourd'hui une petite biquette pour aller gonfler le gap et remonter, on le met généralement un peu en dessous. Voilà, en imaginant qu'on ait prévu un stop loss à 0,5% pour le premier gap, vous voyez que le potentiel de gain était largement de 1 pour 3, 1 pour 4 même. Si on avait joué encore à ce petit jeu sur le gap numéro 2, voilà, avec 1,10% de stop loss et un objectif au-dessus, voilà, là aussi on a gagné le pari. Le gap numéro 3, voilà, on mettait un stop à 0,4, 0,5, voilà, l'objectif est atteint. Alors je suis pas en train de vous dire que le trading c'est facile, je vous dis pas non plus que j'ai gagné ces 3 trades, tout simplement parce que je les ai pas pris. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que moi je fais pas de swing sur une résistance alors qu'on est sur une résistance majeure. Moi le seul trade que j'ai pris depuis depuis une petite semaine, c'est celui qui était baissier pour aller chercher la M7. Bon, ça a fonctionné, mais voilà, c'est pas parce que j'ai clairement évoqué ces trades haussiers que je les ai pris. Moi tous mes trades que je prends, ils sont en intraday en ce moment. Et du coup, le chandelier du jour, au-delà d'être un chandelier d'indécision, un chandelier qui est plutôt pas mal non plus, puisque non seulement il termine dans le vert, et il termine, on va dire, bien au-dessus du chandelier précédent, mais voilà, à mitiger avec le fait qu'on a une bougie d'indécision au contact de la résistance journalière. En tout cas, moi, j'achèterai pas sur des niveaux actuels, que les choses soient claires. J'attends un signal pour être baissier, ou j'attends un signal aussi une fois qu'on aura réussi à passer la résistance. Regardez les éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, qui, vous le savez, est ascendante. On est en tendance haussière. On a un moyenne mobile à 7 jours qui, une fois de plus, a été sollicité, comme la dernière fois que j'ai shorté le CAC 40 et sur laquelle on a rebondi. Donc voilà, c'est une sorte de garantie. Et les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière. Donc voilà, la tendance, Bollinger inférieur et Bollinger supérieur que le monde. Enfin, au regard de cette batterie d'éléments qui donne une tendance positive, la séance du jour ne doit pas surprendre. Les indicateurs techniques sont toujours, les indicateurs lents, classiques, sont toujours haussiers, momentum au-dessus de son signal, RSI au-dessus de 50, même en surachat maintenant. MACD au-dessus de son signal. Les indicateurs rapides que sont le MACD 0, le stochastique, sont en situation
baissière, hein, mais la contagion des indicateurs lents vers les indicateurs rapides ne s'est pas effectuée. Et vous avez, comme d'habitude, l'Ishimoku. L'Ishimoku qui donne une tendance neutre puisque la SSB est à plat. Mais je vous rappelle que je dis depuis des mois et des mois que tant qu'on n'aura pas cassé les 5150 à la baisse ou cassé les 5650 à la hausse, on sera en tendance neutre. Bon ben voilà, on y est. Hein. On n'est plus à grand chose de casser cette résistance des 5650. Mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. La dernière fois qu'on a essayé de le faire, c'était là et on a perdu 10%. Également, quelque chose qui ne doit pas surprendre dans la continuation de la hausse, je vous l'ai expliqué, c'est le fait qu'on ait cassé, c'est important, hein, l'oblique descendante ici, on a cassé l'autre oblique descendante très peu de jours après, et là la Greenspan a cassé coup sur coup ces deux obliques, voilà, ça explique pourquoi on monte, mais encore une fois, tout ça, ça nous amène à la possibilité de considérer un ralliement des résistances, ça y est, on est sur les résistances, on ne peut pas anticiper quoi que ce soit à partir de maintenant, hein, on va suivre ça de très très près, au moindre signe de faiblesse, à titre personnel, je vous l'ai dit, je shorterai le CAC 40 sans vergogne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.